T'es prêt ? On passe en direct. DJ Optima on Air. Bienvenue dans ce premier épisode du podcast DJ Optima on Air. C'est un podcast dans lequel je vais partager avec vous l'actualité de DJ Optima et puis plein d'autres sujets autour de la musique électronique. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses. D'abord, je vais me présenter, c'est la moindre des politesses. Ensuite, je vais donc vous parler de l'opus que je sors vendredi prochain, le 24 avril. Et enfin, des perspectives de DJ Optima. Donc pour commencer, me présenter, j'ai donc 43 ans et ça fait très longtemps, depuis l'enfance, que je suis bercé par la musique électronique. Il s'avère que dans mon adolescence, j'ai beaucoup écouté de radio libre le soir, puisque c'était l'époque dans les années 90, et certaines radios diffusaient pas mal de musique électronique déjà, puisque c'était quand même l'essor, on va dire, de la dance music, et puis aussi de la techno, de la trance, et d'autres courants de la musique électronique. J'ai donc été bercé par ça et puis également par l'informatique, puisque j'ai eu la chance assez tôt, on va dire, d'avoir un ordinateur familial sur lequel j'ai passé pas mal de temps. Il s'avère que dans l'utilisation de cet ordinateur, j'ai donc appris pas mal de choses au niveau de l'informatique, mais j'ai aussi fait mes armes sur tout ce qui va être de la création de musique par ordinateur, la musique assistée par ordinateur, MAO. Et donc c'est à cette époque que j'ai commencé à faire mes armes, on va dire, sur la production musicale. Il s'avère que mon chemin de vie a fait que de fil en aiguille, ma vie professionnelle s'est tournée vers l'informatique et non pas la musique, pour diverses raisons et diverses opportunités surtout, puisque c'est quand même bien souvent comme ça. Il n'y a pas juste un choix personnel, c'est aussi, comme dit si bien la réplique dans le film Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, la vie est faite de rencontres. Et donc c'est ça un peu aussi la base du chemin. Aujourd'hui, quasi un peu plus de 20 ans après cette époque que je vous ai évoquée, j'arrive un peu au bout de ce que l'informatique peut m'apporter. Et la musique est toujours là, elle a toujours été là. J'ai animé des soirées, j'ai fait diverses choses, sans pour autant avoir l'idée, ou y donner corps, du moins l'idée était là, mais en oser me dire que je voulais faire ça professionnellement. Donc pour revenir aux années 90 et aux productions que j'ai pu faire à cette époque-là, il s'avère que j'étais donc au lycée, j'avais même pas 20 ans, et donc j'ai utilisé l'ordinateur, comme j'ai dit, pour créer plein de morceaux. Quand je dis plein, c'était une vingtaine facilement, et à l'époque on gravait des CD. Donc il s'avère que l'album que j'avais créé à l'époque a été diffusé, je l'ai diffusé auprès de tous mes camarades de classe, sachant que dans tous ces morceaux-là que j'avais pu créer, il y avait notamment, pour l'anecdote, des morceaux où il y avait des samples en fait qui étaient de choses capturées en classe, de sons capturés en classe, qu'on retrouve donc dans les morceaux de l'opus qui va sortir la semaine prochaine. Donc voilà, donc pour vous parler de l'opus qui va sortir, à savoir 2000 Relics, c'est son nom. Il contient 3 morceaux que j'ai donc créés à cette période-là, donc fin des années 90, début des années 2000. J'ai utilisé quand même des outils un peu plus modernes aujourd'hui pour améliorer le son. Alors quand je dis améliorer le son, franchement les morceaux sont quand même beaucoup dans leur jus, avec les imperfections de l'époque, aussi bien liées à mes compétences de ce moment-là, et aussi aux outils utilisés, typiquement un logiciel qui s'appelait Music Studio 2000 de micro-applications, qui était très rudimentaire. Il comportait 8 pistes, quelques outils type boîte à rythme ou synthétiseur, on va dire, si on veut, mais c'était assez rudimentaire, et donc j'utilisais d'autres logiciels à côté pour modifier certains samples, pour mettre des filtres, des progressions que je ne pouvais pas faire dans ce logiciel-là.
Et donc sur 2000 Relics, vous pourrez trouver 3 morceaux. Donc pour commencer, je vais vous parler de Paradise.exe, qui est donc le premier morceau de 2000 Relics. C'est un morceau qui, à mon sens, reflète quelque chose d'un peu aérien, mais quand même très ancré dans les basses, puisque au niveau des lignes de basse, c'est quand même assez riche. C'est un morceau que j'apprécie particulièrement. À mon sens, c'est pas nécessairement le plus réussi en arrangement des 3, mais j'en suis quand même fier puisque il fait partie de ma sélection des morceaux que j'avais pu faire à l'époque et que donc j'ai conservé et j'ai mis un peu au goût du jour pour 2000 Relics. Le second morceau, c'est Electrofusion. Alors là, ce morceau, c'est sûrement, à mon sens, le plus abouti en termes d'arrangement. En termes de sonorité, justement, il y a des samples qui avaient été captés, de sons qui avaient été captés, en salle de classe. Alors c'est difficile de les comprendre et de les discerner. Mais typiquement, oui, des bruits de règles métalliques et de stylos. Donc voilà. Et donc ce morceau, oui, dans la construction, il me parle particulièrement. Et surtout aussi dans l'ambiance générale, que ce soit la façon dont il démarre, la progression, comment les différents éléments arrivent. Je trouve qu'il y a vraiment une bonne énergie et qui fait vraiment bien le boulot. Le troisième, j'ai hésité, mais au final, j'ai pris ma décision. Il s'appelle donc Baby Rave et comme son nom l'indique, il y a une dimension liée au bébé humain. Et donc on retrouve des sons de bébé, on va dire, mais cette partie-là dans le morceau, elle est assez hypnotique parce qu'elle est très répétitive et en fait c'est surtout pour pouvoir ancrer quelque chose et laisser libre cours à tous les autres éléments du morceau et en termes de dynamique, celui-là il est encore plus fort, on va dire, je pense, à mon sens, que Electrofusion. Donc vous pourrez découvrir ces 3 morceaux sur toutes les plateformes de streaming à partir du vendredi 24 avril. L'idée derrière cette sortie de 2000 Relics et donc de ces 3 morceaux que j'avais fait dans les années 90, fin des années 90, c'est vraiment poser quelque chose de fondateur, on va dire, dans le sens où, comme je l'ai dit, la musique a toujours été là dans ma vie. Pas tant juste comme une écoute passive, on va dire, mais aussi bien entendu en étant d'une certaine façon toujours à l'écoute des tendances et à animer des soirées. Vraiment quelque chose de beaucoup plus investi, on va dire, que si j'étais uniquement un auditeur. Ensuite, concernant donc le projet DJ Optima, comme je vous l'ai évoqué un peu au début de ce podcast, aujourd'hui, ma réflexion et mon choix final est vraiment de donner complètement corps à DJ Optima, que ça devienne ma vie, mon projet professionnel, vraiment une reconversion, on va dire. Pour l'instant, je travaille toujours dans l'informatique, mais tout le reste de mon énergie, je le consacre à DJ Optima. Donc DJ Optima, pour vous en dire un peu plus, parce que c'est vrai que les 3 titres de 2000 Relics ne reflètent peut-être pas quand même complètement ma direction artistique aujourd'hui, on va dire. C'est quand même beaucoup plus tourné vers le soleil, vers l'ambiance de la fête. Les morceaux de 2000 Relics, sans être vraiment underground, on va dire, ou dark, ils ont quand même une dimension très techno, très dynamique, et c'est vrai que ça reste moi, ça fait partie de moi, mais aujourd'hui je pense que j'aspire à des choses quand même un peu plus apaisées tout en étant dansantes. Et vraiment toujours on va dire le soleil, la fête et le sourire, c'est important.
Donc voilà, franchement, ce que je peux vous en dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires des différentes plateformes, on va y arriver. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas aussi à me faire des retours quand 2000 Relics sera disponible. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. En attendant le prochain épisode, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.